On revient en France, les sondages convergent. Marine Le Pen se situe pour l'instant aux alentours de 17, 18, 19, 20% d'intention de vote. Le point sur cette percée avec Marine Hendricks et David Lemarchand. Elle a le sourire, Marine Le Pen. Sa cote de popularité lui donnerait presque chaud. Alors, vu le monde, je crois que je retiens ma veste, moi. À mon avis, oui, non, vite. Elle se prépare, retrousse ses manches. À l'intérieur, si on arrive à rentrer, on va y arriver. Un tour dans la plus grande ferme de France pour la bête médiatique du moment. Celle qui talonne Sarkozy dans les sondages vient caresser dans le sens du poil le monde agricole. En un an, le vote FN chez les agriculteurs a progressé de 6 points. Forêt de 18-20% des intentions de vote, la fille fait mieux que le père et manifestement, la nouvelle présidente du FN, c'est la nouveauté qui attire. À tous les âges, on veut voir Marine. Vous êtes content d'avoir vu Marine? Oui. Comment? Parce que ça me fait plaisir de la voir, je préfère voir elle que Chirac. Elle se ferait un chemin en terre UMP et courtise. Marine, Comment ça va? heureux de vous serrer votre bain. Ah, bah c'est gentil, Soyez ça. très courageuse. Mais c'est vous qui avez besoin de courage, mais ensemble, vous allez voir. Ça va changer. Elle déguste son succès, prend le temps de grignoter des voix ici et là. Mais soyez forts, on a besoin de vous. Ne vous inquiétez pas. Marine Le Pen savoure son statut de troisième homme dans les enquêtes d'opinion. Le deuxième, peut-être même le premier. N'en savez rien. Faut pas savoir. Cette saison, Marine est à la mode. Reste à savoir si d'ici 2012, elle parviendra à devenir indémodable. Je crois vraiment qu'il y a une dynamique en ce moment. J'espère qu'elle continuera à augmenter, à se renforcer jusqu'à la présidentielle, bien sûr. Pas peur que c'est le but des classes. Stop une seconde, attends. Pour les photos, non, attendez. Attendez une seconde. Et si elle me tombe sur la tête? Se recoiffer pour la bataille. Flash des pronostics ne font pas une élection. Premier test pour la présidente du FN, les cantonales de mars prochain. C'est une bulle médiatique d'après vous? Ah non, ou pas du tout. Quelque chose de beaucoup plus grave? Ah, je pense que c'est beaucoup plus important. Elle est, et je pense qu'elle restera, le troisième homme de l'élection. Marine Le Pen va marginaliser les candidatures centristes et peut-être aussi la candidature écologique. Ça se jouera à 3. Je pense que c'est très sérieux. Et c'est en effet très grave, parce que si Gianfranco Fini en Italie a rompu explicitement avec le fascisme et est devenu un homme politique fréquentable, voire un bon ministre des Affaires étrangères, Marine Le Pen a dit récemment qu'elle assumait la totalité de l'héritage du Front National. Voilà pourquoi, oui, elle doit être combattue, et combattue durement. Elle est le centre de gravité de la vie politique aujourd'hui, par sa capacité à imposer des thèmes, des débats. Oui, mais parce que ces thèmes sont là. Et c'est ça ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, si vous voulez, sur la philosophie officielle, qui ne nous laisse pas libres de voir ce que nous voyons. Elle voit ce que nous voyons, et elle le dit, et surtout, on lui abandonne le peuple ou une partie du peuple. Il y a toute une France périurbaine, industrielle, rurale, si vous voulez, dont la majorité des journalistes et des hommes politiques se désintéressent, comme si la France était composée simplement de bobos bien retranchés dans leurs immeubles sécurisés et qui font la leçon à tout le monde, et de jeunes de banlieue. Non, il y a aussi ces gens qui souffrent, qui prennent en pleine figure des plans sociaux, qui ne brûlent rien. Et tout d'un coup, Marine Le Pen prend en compte leurs souffrances. J'ai apporté ici un livre d'un géographe, Christophe Guilluy, Fracture française, qui n'a rien d'un homme d'extrême droite. Et il a cette phrase terrible. La gauche est forte là où le peuple est faible. Il faudrait que la gauche soit forte là où le peuple est fort. Il faudrait justement qu'elle prenne acte de cette réalité
Et moi, j'ai entendu, par exemple, aussi, un leader socialiste, quand on lui expliquait, on lui parlait d'un rapport qui a été remis au Premier ministre, il y a quelques semaines, un rapport du Haut Conseil à l'intégration, sur les difficultés d'intégration à l'école, sur l'impossibilité d'aborder un certain nombre de sujets dès l'école primaire, notamment le passé chrétien de la France, mais aussi la Shoah, le conflit israélo-palestinien, les croisades, la décolonisation, certaines œuvres jugées trop scabreuses, et j'en passe. Le leader socialiste, en l'occurrence c'était Pierre Moscovici, a dit oui, ça existe, mais ce n'est pas capital. Ce qui est capital, c'est le chômage, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est absolument capital, et je regrette, et je souffre infiniment du fait que Marine Le Pen soit seule à le dire. La défense de la laïcité s'impose. Il va y avoir un il ne faut pas débat le lui abandonner. sur l'islam.